Les amis, nous sommes évidemment dans l'épisode 4 de cette série YouTube sur l'ensemble de ma préparation Ironman qui aura lieu le 5 octobre 2025. Nous sommes le lundi 11 août, 1h du matin passé, 1h24 exactement. Et non, je ne commence pas ma semaine d'entraînement dans ces conditions. Je viens juste de clôturer l'épisode 3. Épisode 3 que je t'invite à aller voir. C'est la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Pourquoi se coucher aussi tard? Ce n'était pas prévu, mais j'ai accumulé énormément d'imprévus cette semaine et je devais éteindre tous les feux littéralement. En plus de ça, j'ai augmenté considérablement le volume d'entraînement pour rattraper le retard de cette préparation Ironman. Donc si tu débarques sur la chaîne, n'hésite pas à commencer par l'épisode 1, 2 et 3 pour te mettre un petit peu plus de contexte sur cette vidéo. Pour te dire, j'ai encore le PC ouvert devant moi avec le petit logo batterie faible, enfin la notification. Là, j'avoue qu'à cette heure-ci, j'en perds un peu mes mots et n'oublie pas que je monte moi-même l'ensemble des vidéos. Donc si tu souhaites me soutenir dans cette aventure YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Maintenant que l'introduction de cette vidéo a été réalisée, je te laisse t'installer confortablement et nous on se retrouve un peu plus tard du coup dans cette journée de lundi. Bon, les amis, on n'a pas énormément dormi. Là, il est 7 h du matin, j'ai dormi à peine 5 heures. Je suis en train de m'éclairer avec mon iPhone et je suis actuellement, écoutez bien, dans mon salon. Là, il y a la cuisine juste derrière vous. Là, à côté de moi, il y a mes petites médailles, regarde. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai dormi sur mon canapé? C'est très simple. Première raison, je me suis couché assez tard, donc je voulais pas réveiller madame. Et deuxième raison, très simple, elle est tombée malade il y a 2 jours. Elle arrête pas de tousser, elle prend du sirop pour la gorge et honnêtement, en vue des enjeux pour cette préparation, j'ai pas envie du tout de tomber malade. Donc je préfère dormir sur le canapé le temps qu'elle se rétablisse. C'est un petit peu dur pour elle, mais bon. C'est pas grave, il faut faire le job les amis. Bon, je vous avoue que j'avais un peu la tête ailleurs ce matin. Déjà regardez, mes super lunettes de vitesse. J'ai pris au hasard là ce que j'avais sous la main et regardez aussi. Premier run les amis de la prépa Ironman sans la montre. Alors je vous rassure, hein, ça sera la seule fois aussi. En fait, je suis parti de chez moi tellement vite pour éviter la chaleur que j'ai totalement oublié de prendre mes lunettes et également de prendre ma montre. J'ai dû faire à peu près 5 km. C'est ce que je fais tous les lundis matins, 5, 6, 7 km pour activer le corps. En général, le lundi en fin de journée s'ensuit un deuxième run ou alors le mardi, le run est un peu plus long. Enfin bref, écoutez-moi ça. Le calme pour débuter cette semaine, rien de mieux. On va enlever les chaussures et aller se faire une petite baignade. T'en penses quoi? Ah bah du coup c'est un 0 sur 10 hein, sur le style les amis. Je me suis même trompé sur les chaussettes. Faut dormir la nuit hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça les amis? Et ben ça, ce sont mes séances de natation
Et qu'est-ce que je fais? C'est très simple, comme tous les lundis matins, après la séance de course à pied. Et un petit déjeuner très léger. On sort la petite feuille. Et là, elle est utilisée au recto, mais pas au verso. Donc, on va pas faire de gaspillage. On va retourner évidemment le papier. Et une fois qu'on a retourné le papier, on note la séance du jour. Voyons voir du coup ce que l'on a au menu du jour. Séance technique, les amis. On a 2000 mètres à faire. Et niveau matériel, il me faut un bidon, un pull boy, palme, un petit élastique. Et on est bon. On est pas mal là, courir à plusieurs, plus sympa. Par contre, petite impression de déjà vu par rapport à ce matin. Mais là j'ai la montre, on a prévu la montre et ce soir on a 10 km en poche. Comment vous vous sentez les gars? Très bien, bon décrassage. Est-ce qu'il fait chaud? Ah ça oui, c'est sûr. Il est 19h30, il fait bien chaud. Petit plouf ce soir, dodo, et demain mardi, nouvelle journée, let's go. Mardi 12 août. Là, il est plus que tôt. Hein. Je vous avais dit dans l'épisode 1, l'objectif c'était de se lever tous les jours avant le lever du soleil. Je pense que là, j'ai plus que rentabilisé cette journée. Il est 5h30 du matin. On va aller faire un petit fractionné à 6h30. Hier, j'ai terminé la journée par un petit footing easy run de 10 km avec deux de mes athlètes qui étaient de passage à Nice. Nico, Alex, grosse dédicace à vous les gars. Honnêtement, j'avais la flemme de faire cette petite séance de easy run. Heureusement que vous étiez de passage. Aujourd'hui, rebelote. Ce matin, au programme, 30 fois 1 minute. Oui, tu as bien entendu. 30 fois 1 minute avec Nicolas que j'ai vu hier, et juste après je vais nager. Je crois que j'ai un 2500 avec un peu de travail technique en piscine avec Alex. Bon, je pense que vous avez pu le voir hein, à travers les images. La séance n'était pas du tout facile. J'ai même marché sur certains blocs alors qu'il fallait rester en footing tout le long. En fait, j'ai les jambes en bois, j'ai les jambes lourdes en février 2024. C'est pour ça que j'ai pris ce petit t-shirt. C'était le jour où j'ai effectué mon dernier marathon. Et le marathon, je l'avais couru en 4:12, 4:13, sub 3 heures. Et là, tenir cette allure pendant 1 minute, c'est quasi impossible. Enfin, répéter 30 fois en tout cas. Je me dis que j'ai vraiment régressé. Donc si vous avez atteint un jour un super niveau en course à pied, en vélo ou même en musculation, essayez les amis d'entretenir ce que vous avez acquis avec le minimum. Mais moi je sais que par expérience, à chaque fois que j'ai fait des coupures assez longues, plus d'1 mois sans sport, enfin sans run,
j'ai tout perdu. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Essayez aussi à travers ces vidéos d'apprendre, de prendre ces petits conseils et de vous motiver à continuer à performer. Bon les amis, première ascension en direct du parcours Ironman 70.3 de Nice, plus précisément sur l'ascension du col de Vence. Bien accompagné ce matin avec la machine qui a fait Aix-en-Provence. La différence entre le parcours vélo d'Aix-en-Provence et Nice? Bah, Aix ça monte en plusieurs fois, Nice ça monte d'un coup. Donc tout n'en est pas dès le début. Et après on verra bien la descente. Hein. Et c'est long. C'est fait les amis. On met la montre en pause. Petite pause de 2-3 minutes et après ça descend. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Ça, c'est le post-entraînement. Enfin, il nous reste la course à pied. Hein. Ah putain, ça dit bien. Le fou. Ah, le pacer de qualité, quoi. Les gens, ils sauront pas, mais c'est à moi tout ça. Hein. C'est ma tenue. Hein. C'est mon short, mon t-shirt. Et il a mis mes claquettes. Il a mis mes Havaianas. Parce qu'il est venu en tenue de cycliste. Et je lui ai dit, tu peux me pacer? Bon, ça va pas aller très vite, hein. Mais regardez-moi ce cadre. Les amis, jeudi 14 août, 21 h. Là, on va aller se coucher très tôt. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais j'ai pris de mauvaises habitudes ces dernières années. J'arrête pas de me coucher assez tard, 22 h, 23 h, parfois même minuit. Et là, pour la séance de demain, j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Aujourd'hui, je pense que tu l'as vu, grosse sortie à vélo. On a fait pas mal de dénivelé et c'était surtout l'occasion de rencontrer à nouveau un de mes athlètes. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'épisode 3 et je crois même dans l'épisode 2 de mémoire. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait énormément plaisir, partager ma préparation avec mes différents athlètes. On a enchaîné avec évidemment une séance de course à pied. Sur la séance de course à pied, c'était juste un rappel d'allure avec les différents objectifs pour l'Ironman. Il y avait du 15 minutes, du 10 minutes, du 5 minutes. Enfin bref, séance de validé. Là, ce que je vais aller faire, c'est simple. Je vais aller me brosser les dents et tout simplement me mettre au lit. C'est quelque chose que je vais essayer de mettre vraiment dans mes obligations, me focaliser sur mon heure de coucher pour augmenter les chances de passer de bonnes nuits. Et donc, si en général on passe de bonnes nuits, on est plus performant au boulot et surtout à l'entraînement. Et du coup, ça nous permettra de mieux récupérer et par la même occasion d'être plus performant. Sur l'épisode 2, j'avais réalisé une belle semaine de course à pied, 80 km les amis. Ça faisait presque 2 ans que je n'avais pas réalisé cette distance dans la même semaine. Et là en plus, ayant ajouté la natation et le vélo, c'était vraiment incroyable. Semaine suivante, donc dans l'épisode 3, je crois que de mémoire, j'étais à 65 km. Mais si tu te souviens, j'avais placé également une belle sortie longue de 20 km. Et là, l'objectif de demain, ça va être d'allonger un petit peu cette sortie longue. Je ne sais pas du tout quelle distance je vais réaliser. Ça va être de la zone 2 essentiellement. Une belle sortie longue à l'ancienne. Juste derrière moi, j'ai préparé mes petites affaires. Je t'embarque avec moi, regarde ça. Évidemment, l'indispensable, le t-shirt du marathon en 2024 avec le 2h58
à Sevilla, juste à côté. J'ai opté pour les maxi lunettes de vélo car je suis très sensible au soleil avec mes petits yeux. Je vous avais demandé sur Instagram de me conseiller des petits écouteurs. J'ai trouvé ça, des petits écouteurs sans fil que j'ai dû payer une trentaine d'euros. Honnêtement, ils font très bien le job pour le moment. La casquette de l'Ironman 70.3 de Nice. Là, j'ai opté vraiment pour du clair, pour vraiment essayer de subir le moins possible la chaleur. En parlant de chaleur, j'ai opté pour une crème solaire depuis un mois en spray, super facile à mettre, ça se met en un clin d'œil et ça résiste super vraiment à la transpiration. Et on termine par l'un des indispensables, je le mets matin, midi et soir. Regardez, il est bientôt terminé, il faut que j'en rachète l'anti-friction de chez Decathlon. Et pour ce soir, le petit pistolet de massage avec un peu de mobilité car demain matin on va envoyer pas mal de kilomètres. Kilomètre 1 validé. Je sens que ça va être très long, sans musique, sans support, juste avec la force de mes jambes. Je sais pas du tout où cette sortie longue va nous mener. Je commence déjà à être essoufflé. Ça fait 5 minutes que je cours. Je sens que les jambes sont lourdes, surtout après cette belle semaine d'entraînement. Il faut savoir aussi, c'est que depuis, ça va faire maintenant 3 semaines, car nous sommes sur l'épisode 4 de la préparation Ironman. Je n'ai pas pris de repos. Ce que j'appelle repos, c'est une journée sans sport. Là, je vais tenter une sortie longue sur cette fatigue, ce qui n'est pas du tout une bonne stratégie. Je vous déconseille fortement de faire la même chose. Et là, j'ai envie de passer cette barre des 21 km pour me conforter dans l'idée que sur l'Ironman, j'arriverai à courir sans marcher. Maintenant, parce que déjà, j'arrive à valider ne serait-ce que la distance de 22, 23, 24 km. Ça, on va le savoir aujourd'hui. Bientôt kilomètre 2. À tout à l'heure. Kilomètres les amis, on est sur 55 minutes d'effort, toujours en contrôle. Regardez-moi cette vue. Allez, on se retrouve au kilomètre 15 les amis. Putain, c'est long. Ça va jamais se finir. Ah. « 26 km dans la poche. Qui peut s'asseoir à ma table aujourd'hui et me dire qu'il a fait 250 km de vélo, 50 km à pied, 4 km de nage et il a couru 30 bornes après ça? Personne. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui font ça, ils sont pas là en train de commenter sur YouTube. Ils sont en train de s'entraîner. Et je les comprends. On passe trop de temps là en fait. On passe trop de temps à montrer ce qu'on fait, à dire ce qu'on va faire. Mais on fait rien. Ah, j'ai les jambes. C'est 2 poteaux en acier. 2 gros blocs de béton. J'arrive plus à les transporter. Il fait 30 degrés. Il fait 30 degrés. Ressenti 35. J'ai plus d'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Derrière ton écran là. Tu procrastines? T'as aucun projet? Réveille-toi putain. Réveille-toi. Allez, 4 km. Facile.
Samedi 16 août, on arrive sur la fin de cette semaine d'entraînement. Il reste encore aujourd'hui et demain 2 belles journées d'entraînement pour clôturer cet épisode 3. Non, cet épisode 4. Là, je me perds un petit peu dans les comptes car au moment en fait où vous regardez la vidéo, je dois être sur l'épisode 5 actuellement ou 6. En fait, tout est vraiment décalé. Là, je suis en train de monter juste derrière vous, il y a le petit PC. Je suis en train de finir de monter l'épisode 3 qui va être diffusé demain sur YouTube. Mais actuellement, cette semaine, c'est l'épisode 4 qui sortira dimanche prochain. Enfin bref, tu l'as compris. Je m'occupe de la création de tous ces épisodes et ça prend énormément de temps. Je me demande encore pourquoi je me suis lancé dans ce challenge de vous partager toutes les semaines une vidéo YouTube. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais je voulais garder un petit historique de toute cette préparation. Je voulais garder une petite trace de toutes mes petites galères sur cette année 2025, sur cette préparation Ironman. Et je pense que ça va peut-être vous aider dans vos prochaines préparations ou peut-être vous motiver, pourquoi pas un jour à vous lancer ce type de challenge. Actuellement avec quasiment 200 km à vélo et 80 km de course à pied, les amis, je sais pas si vous vous en rendez compte, 80 km de course à pied, il reste 2 jours d'entraînement, on va peut-être atteindre les 100 km, ça serait fou, mais le challenge du jour, je vous l'ai partagé sur Instagram hier en story, ça va être de tester le vélo et surtout la position Fit Aero TT position, appelez ça comme vous voulez, mais la position que j'aurai sur le vélo le jour de mon Ironman qui aura lieu à Barcelone. On parle beaucoup de vélo de triathlon, vélo contre la montre, ça va plus vite, c'est plus fit, c'est plus facile quand tu es sur un terrain roulant, plat comme on dit. Et bah ça c'est ce qu'on va aller tester aujourd'hui. Je vais aller tester mon niveau de souplesse, je vais surtout aller tester mon dos. On va voir si mes lombaires ne sont pas en feu après 1 heure et demie de position. Et si j'ai un peu d'énergie, j'irai faire un petit footing de 30 minutes juste après le vélo. Après, on attaquera un bon petit brunch et on terminera évidemment cette matinée par une séance de natation car toute l'après-midi, j'ai tous les calls de mes coachés et juste après, le soir, on va pas dormir car il faut finaliser la vidéo YouTube que tu seras en train de regarder, donc l'épisode 3. Donc les amis, n'oubliez surtout pas de liker les vidéos, de laisser pourquoi pas un petit commentaire pour le référencement. Ça m'apporte énormément sur la chaîne et surtout ça me permet de me motiver à continuer à vous créer du contenu de ce type. J'ai même pour objectif de vous partager sous forme d'épisode ma prochaine préparation pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment. Vous savez de quoi je parle. On va retourner sur un format de course que j'avais mis de côté depuis un petit moment et je pense que ça va vous intéresser. Je viens de te dire que j'allais faire la petite sortie vélo, enfin quand même grosse sortie vélo, hein, 1h30, 2 heures ensemble, mais j'ai eu quelques galères ces derniers temps, je pense que tu l'as vu après ma chute à vélo, j'ai eu plein de petits soucis techniques, mécaniques, patati patata, et là devant moi j'ai un petit peu tout ce dont je vais avoir besoin pour aujourd'hui. Regarde, du coup j'ai tout disposé ici. Premier problème, ça va être cette gourde là, donc c'est vraiment ce qui va à l'avant du vélo. Il est vraiment un petit peu fité. Et là, juste ici, j'ai mon petit porte Garmin. Donc Garmin qui est en train de charger hein, juste ici. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais juste ici, il est cassé. Du coup, quand je pose mon Garmin dessus, il ne se fixe plus. J'ai réussi à trouver celui-ci que j'avais sur mon ancien vélo d'il y a quelques années. Je vais essayer d'enlever le petit support rond et le remplacer par ici. Donc, en gros, tu vois, quand je prends mon petit Garmin, mon petit compteur vélo, ça les gars, quand vous faites du vélo, surtout des sorties longues, c'est incroyable. Vous avez la vitesse en km/h, le GPS, tu reçois tes petites notifications si tu as un appel, tu as même éventuellement, si tu l'as installé, le parcours vélo que tu vas effectuer avec les différentes trajectoires, le dénivelé, patati patata, et à l'arrière, tu as le petit support. Donc là, j'ai ma petite gourde à vélo, elle est devant. Ici, j'ai ma petite paille qui sort, je me mets en position héros, je bois, et j'ai mon compteur qui est posé ici. Et ben regarde, juste ici, quand je le clipse, tac, je le tourne, et en fait, il tourne dans le vide. Ça a vraiment
avec le choc de la sortie longue. Je crois que c'était dans l'épisode 3 du coup où je vous ai fait la longue sortie vélo. Bah, en fait ça a vraiment cassé cette petite partie là. Et ici, du coup j'ai pas encore testé, je vais le tester en live. Normalement si je fais ça, tac, tu vois, là ça tient parfaitement. Et tu me diras pourquoi tu mets pas, Fabien, ce support là sur ton vélo. Bah, c'est très simple, car le bout ici est rond et moi comme j'ai un vélo avec un cintre plat et large, bah, ça passe pas du tout. Du coup je vais devoir essayer ce matin d'enlever cette petite partie là et de la switcher ici en espérant que ce soit adapté. Normalement ça devrait le faire. Et deuxième chose, j'ai une petite box nutrition. Ce que j'appelle une box nutrition, c'est là où je mets mes petits gels, mes petits gommes ou même mes déchets. Quand j'ai fini de manger un truc, je peux le mettre dedans pour éviter de jeter partout. Et après la chute à vélo, je pense que tu l'avais vu sur l'épisode 2, bah, j'avais perdu cette partie là. Donc c'est le petit cache, le petit clapet qui s'ouvre. Et Simon de chez Bouticycle avait trouvé une petite stratégie avec du scotch pour faire ouverture, mais au bout de 2-3 petites vibrations, ça a commencé à s'envoler, à partir en cacahuète. Donc j'avais mis des élastiques. Il va donc falloir démonter cette petite box, remettre des élastiques autour, refixer la box et pouvoir m'allonger tranquillement sans que les gels partent en cacahuète. Je te montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, du coup, le petit clapet noir dont je te parlais, il va juste ici. On a mis un petit bout de scotch là, ça devait s'ouvrir et se fermer, mais au final, ça, c'est parti en cacahuète, donc il va falloir modifier ça. Là, c'est la fameuse petite, ou plutôt le fameux support Garmin qui va devant, avec l'hydratation et la petite paille. Mais vu que je peux plus mettre ici mon petit compteur, il va falloir changer ce petit truc là. Là j'ai le fameux bidon qui a causé ma perte sur ma chute à vélo. Il est juste là, c'est le bidon aéro. Honnêtement celui-ci, le problème, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait ici quand tu bois, tu appuies dessus, donc il est comme ça. Et une fois que tu as terminé de boire, il faut souffler pour qu'il regonfle un petit peu. Parce qu'en fait, quand il est comme ça et que tu fermes en haut, du coup, quand tu le clipses, il y a un petit jeu. Et ce qui se passe, c'est que la route, elle est jamais lisse. Il y a des petits trous, des petits nids de poules. Et dès que tu en prends un, ça saute. Ça me casse. Donc je pense que ça, on va peut-être le garder juste aujourd'hui, mais pour l'Ironman, on l'enlèvera. Ça, c'est une certitude. Donc ça va ici. Ça va ici. Et une petite gourde avec de l'eau, juste là. Bon, mauvaise nouvelle. Là, tu vois, j'ai le petit support qui est ici. Et là, ça permet de fixer cette partie-là. Donc cette partie-là, elle est cassée. Et moi, j'ai voulu mettre cette petite partie-là. Donc, comme je t'ai dit, de celle-ci. Le problème, c'est qu'il y a des vis. Alors, attends, on va le voir ou pas? Et ce qui se passe, attends, je te montre. Je sais pas si tu vois le tout petit point ici. C'est la vis et elle devrait descendre plus bas. Et en fait, le problème, c'est que cette petite vis-là, du coup, elle ne descend pas assez bas pour, tac, se fixer ici. Elle passe là comme ça. Mais tu vois,
si j'essaye de serrer à fond, en fait ça tourne avec et ça ne s'enclenche pas ici. Du coup, je vais avoir deux options qui s'offrent à moi. La première, c'est essayer tout simplement de changer cette pièce-là ou de racheter un petit truc comme ça qui coûte littéralement 200 € chez Canyon. Honnêtement, c'est assez cher. Donc, je pense qu'on va opter pour l'option numéro 2. C'est essayer de trouver des petites vis comme celle-ci, des petites vis, mais un tout petit peu plus longues, voire 2 fois plus grandes pour pouvoir vraiment fixer ça sur le support. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les amis, je ne vais pas pouvoir utiliser cette pièce-là avec le compteur vélo. Ça va être très très chiant. Je t'avoue que mentalement, ne pas savoir à combien de kilomètres/heure tu roules et ne pas voir ta fréquence cardiaque, je vais devoir la voir sur la montre. Du coup, je vais prendre la montre. Mais regarder, re-regarder, re-regarder, c'est tellement relou. Avant de vous engager sur un triathlon longue distance avec des vélos un peu type compète, il y a une petite partie mécanique quand même à gérer. Mais là, ça n'a rien à voir avec la mécanique. C'est tout simplement parce qu'après ma chute à vélo, tout s'est fragilisé. Et donc, des petites pièces comme ça à changer, c'est facile à faire. Mais il faut avoir le temps dans sa journée pour aller faire les petits achats. Donc, je checkerai ça tout à l'heure, tout simplement. On va pas perdre de temps, les amis. On se retrouve directement sur le début de ce petit challenge vélo. Let's go. Bon, les amis, bien arrivé sur le point de départ. Regardez, je vous mets le petit panneau qui est en face de moi. Comme ça, si jamais un jour vous voulez reproduire ce petit challenge. Nous sommes route des Puget à Saint-Laurent-du-Var. Là, on a un petit rond-point juste là et l'objectif est d'aller là-bas. Je viens de faire 20 minutes d'échauffement. Je viens de prendre mon premier gel. Le vélo est prêt. Moi, un petit peu moins, surtout que sur l'échauffement, les amis, j'ai eu un beau petit vent de face. Ça veut dire que là, sur la ligne droite, je vais sûrement l'avoir de face à l'aller et dans le dos sur le retour. Donc, il va falloir bien gérer son effort à l'aller. On va voir si le dos supporte cette position aéro. Combien de temps, je ne sais pas. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, je pense que vous l'avez vu, évidemment, c'est une route ouverte. Il y a de la circulation, il y a des dodanes, il y a des feux rouges. Il y en a 2 de mémoire sur cette ligne droite. Et donc, c'est pas, on va dire, des conditions optimales pour tester ça. Il aurait fallu être sur une route fermée ou sur une piste, éventuellement. Mais voilà, on n'a pas la possibilité de faire ça. Donc, on va s'adapter, regardez. Ça roule. Donc, il va falloir bien se mettre sur le côté droit, ne gêner personne et bien s'hydrater tout le long de ce petit challenge. J'ai hâte et j'ai à la fois peur. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment pas envie de passer par cette petite étape et d'avoir une mauvaise surprise. C'est que 1h30 de vélo en vrai. On essaiera de pousser un peu plus si le corps nous donne son OK. Mais regardez les voitures. Là, il va y avoir du coup pas mal de passages. Et il fait chaud, les amis. Il fait très chaud. Je vous mettrai là la température actuelle pour ce petit test. Et là, je suis en train de vous parler, mais c'est juste pour repousser le truc. Donc Fabien, on va arrêter de repousser les choses, on va se motiver, surtout qu'on a une longue journée de boulot après, on n'a que 2h30 devant nous, donc 1h30 de test, on rentre à la maison, petite douche, on mange et on enchaîne avec le boulot. C'est parti les amis. Ça me casse les couilles. Putain, il fait que tomber ce truc de merde. Ça casse. Ah, devinez quoi? Qu'est-ce qui vient de tomber les amis? Mon bidon, et il vient de tomber ici. Donc là, autant vous dire qu'il est impossible de le récupérer. On va pas rester sur le bord de la route, mais cette sortie, ça commence à être de la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Le bidon en bas, il faisait que tomber. Le bidon arrière, il vient de sauter. Il y a des feux rouges, il y a des voitures. J'ai envie juste de m'asseoir. Bon, désolé, hein, c'est pas moi qui ai voulu polluer. Là, c'est des ronces. Autant vous dire que ça pique. Il y a au moins 2-3 mètres là de hauteur. On va éviter de descendre. Je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire.
On va voir. C'est vraiment une préparation de merde tout ça. Regardez-moi cette petite tenue les amis. Ça c'est pour aller nager après le run. On va aller clôturer les 100 km de la semaine. Et après on va aller nager. Honnêtement, le petit gilet là, boué, je sais pas si vous voyez à l'arrière, pour qu'on puisse vous voir et surtout pour mettre les affaires. Je vais vous embarquer avec moi en mer. C'est vraiment pas mal. Hein. Je crois que j'ai inventé un nouveau sport les gars. C'est le run and swim. Mais il n'y a pas de run après. Là ça va être run, swim, brunch. Je sais pas si vous kiffez le concept. En tout cas on va clôturer cette semaine avec 100 km à pied. Normalement. Allez, à tout de suite, c'est parti. C'est bon les amis. Il fallait valider 9 km pour atteindre les 100. C'est chose faite, regardez. La petite récompense. On va aller se baigner, dérouler un petit peu les bras, faire une petite nage tranquille jusqu'à la bouée, revenir et enchaîner avec un bon petit brunch.